Mes compagnons et moi, nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés, et nous sommes résolus à le faire. Ces villes, ces campagnes ont vu des milliers d'hommes et de femmes répondre à cet appel au péril de leur vie et dans le seul but, celui de retrouver la liberté et l'humanité. Le paysage est empreint de ce souvenir si l'on y prête attention. Mais qu'en est-il de nous ? Des hommes et des femmes ont ressenti et ressentent toujours ce besoin de transmettre le souvenir, pour ne pas que les mêmes histoires se reproduisent encore et encore, massacrant des innocents. Un chef FFI de la région du Cézanais dans la Marne a eu ce besoin de transmettre pour éviter l'oubli dès le lendemain de la guerre. Il écrit : Plusieurs mois sont passés depuis la libération et des Français, déjà, ont intérêt à ignorer ou à camoufler l'action héroïque des vrais résistants. D'autres n'en ont jamais rien su. C'est dans cet esprit que maintenant, dans l'esprit sincère du résistant, je veux apporter un modeste témoignage à la vraie résistance. Le 5 juin à 21h15 passaient sur les antennes de la BBC les fameux messages « Il est temps de cueillir des tomates ». Pour mes camarades et pour moi, c'était en tout cas le début du véritable combat. Les Américains étaient signalés aux environs de Romilly-sur-Seine. Je décidai de ramener la grosse partie des armes du PC de Mondement à Cézanne, où je pensais en avoir le plus besoin. J'avais confié cette mission à Gustave Jouard accompagné de Picot. Ils avaient pris Sand en passant à Broye. Ils revenaient chargés d'armes et de munitions quand, dans la traversée de Broye, ils se heurtèrent à un barrage très important d'Allemands. Ils forcèrent donc le barrage, mais les Allemands en avaient fait un autre à l'aide d'un camion et nos amis ne purent le forcer. Le pauvre Sand fut tué près de la voiture, avant même que celle-ci fût fouillée. Pendant ce temps, je confiai ma camionnette à Fauvre, accompagné de Robert Jouard. En arrivant à Broye, ils tombèrent sur le fameux barrage et sur les Boches en pleine surexcitation. On ne sait au juste ce qu'il se passa, car à la suite des premiers événements, tous les habitants étaient terrés, et Fauvre, le seul survivant, raconte. Je vis mon camarade se sauver dans la ruelle de l'autre côté de la voiture, poursuivi à coups de mitraillette. Il avait fait une vingtaine de mètres qu'il se heurta à une autre patrouille qui avait couru après Picot, et revenait bredouille. Robert Jouard rebroussa chemin, mais il était pris entre deux feux. Il employait la tactique des bons et allait sauter un mur quand il fut cloué sur ce mur par une rafale. Cela ne dura que quelques secondes, et je vis nettement dans le regard des Boches que j'allais subir le même sort. 2 de mes meilleurs camarades venaient de trouver la mort, la veille de la libération, jour qu'ils appelaient de tous leurs vœux. Sand, le créateur et l'animateur du maquis de Broye, et Robert Jouard, mon camarade de combat qui avait pris part à tant de sabotage, héros modeste, courageux et brave, patriote ardent. Nous l'avons enseveli dans son uniforme, sous les plis du drapeau, en soldat, mort pour la France. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Maintenant, je rentre dans le rang, gardant simplement une place à la direction de la cité, pour représenter la résistance et garder fidèlement le souvenir des 16 camarades tombés glorieusement pour la France, et assumer la charge des 34 orphelins qu'ils ont laissés. Jacques Parent, c'est un personnage assez mystérieux pour nous. Il n'existait pas pour les associations d'anciens déportés, il n'en connaissait pas l'existence. Moi, je l'ai découvert tout à fait par hasard en allant relever les noms des personnes décédées par fait de guerre dans chacune des 102 communes de l'Ouest au Bois, dont Baudement, où il était. Jacques Parent était journaliste à Baudement. Il était entré dans la résistance comme agent de renseignement d'un réseau qui était rattaché à l'Angleterre. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français.
Il était à peu près le seul dans son secteur, il n'y avait pas d'autres personnes, donc il était très indépendant. Il a été arrêté sur dénonciation, il a été déporté à Ravensbrück et il est mort dans un commando de travail de Ravensbrück. Le Sud-Ouest marnais a donné beaucoup en termes de morts au profit de la liberté, que ce soit parmi les gens qui ont été déportés, qui sont morts en déportation, que ce soit parmi les gens qui ont été tués dans les maquis, dans les combats de la libération. Notre boulot, ça a été 3 ans de recherche, plus 1 an à écrire le livre et à monter l'exposition. Nous avons encore à écrire l'histoire de la guerre depuis l'arrivée des Allemands jusqu'en 1940, jusqu'à la libération et même jusqu'à la fin de la guerre, avec toutes les séquelles de la guerre, la collaboration, le marché noir, les engagements dans la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, la milice, la délation, toutes ces choses un peu noires de l'occupation, qui caractérisent l'occupation. C'est le but de ces associations patriotiques, c'est de perpétuer la mémoire et de faire en sorte que les gens n'oublient pas. Parce que beaucoup de choses qui se sont passées dans les années 30, hélas, on les retrouve actuellement. Ce qui inquiète évidemment les personnes de mon âge qui ont vécu ces événements à ce moment-là.